Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir dans le pavillon 6. C'est le lieu dédié aux chevaux ici au Parc Expo de Paris. Alors beaucoup de monde aujourd'hui, beaucoup de visiteurs, car c'était le concours général agricole de la race percheronne. Mais on laisse de côté la compétition pour se concentrer sur l'usage du percheron. C'est le cheval français le plus connu du grand public. Il doit son nom à cette région à cheval sur 3 départements, l'Eure-et-Loir, la Sarthe et l'Orne. On en parle juste après le journal du jour. On vous emmène ce soir dans les coulisses du salon, à 2 pas de la piste du concours équestre. Un grand banquet organisé ce mercredi par un de nos éleveurs de percherons de l'Eure. Près de 150 personnes conviées, ambiance garantie. Sur le stand de la Seine-Maritime, aujourd'hui, 2 associations qui mettent en avant les travailleurs handicapés. Les Satarco, situés à Boïmont, près d'Yvetot, et les ateliers d'Étran à Dieppe. Entourés de leurs moniteurs, c'est avec une grande fierté qu'ils ont fait déguster aux visiteurs leurs produits, jus de fruits, cidre, confiture, sans oublier le caramel de pommes diepois. Le son du jour, c'est celui de la corne de la brasserie de la Chapelle Saint-Ouen près de Buchy. Une bière cénomarine, sa particularité, l'orge cultivée par les brasseurs eux-mêmes. Blonde, blanche, ambrée, rousse ou brune et malgré tout aux normandes. Le percheron, c'est le cheval de trait par excellence. Robuste, docile, à l'image de Vauxhall Duchesse-Dieu, 835 kg pour 1,74 m au garrot. Le percheron, une race menacée, un premier recul au 19e siècle avec l'arrivée du chemin de fer, puis après la guerre avec la motorisation de l'agriculture. Quelle place, quelle utilisation du percheron dans la France du 21e siècle? Un petit indice, la société hippique percheronne a créé 2 commissions, travail et loisirs. On voit cela en détail avec Olivier Flavien et Olivier Vincent. Allez, bien, Manémé. C'est surtout en Basse-Normandie qu'on trouve des percherons, mais dans l'Eure, quelques éleveurs s'intéressent à ce grand et puissant cheval à sang-froid. Parmi eux, Claude Segaud, basé à Chaise-Dieu-du-Teil, au sud du département. Oublié durant de nombreuses décennies, destiné parfois même à la boucherie, l'élevage du percheron a redémarré dans les années 60 et il a fallu trouver de nouvelles activités. On s'en sert notamment pour le loisir et aussi l'attraction animale. C'est-à-dire l'attraction, elle pourrait très bien transporter des enfants pour aller à l'école, elle pourrait ramasser des vers dans des communes. C'est un cheval qu'on va appeler maintenant le cheval territorial. Un cheval diligencier qui peut aussi servir à surveiller les forêts, les villes, les plages. Un cheval plus léger que celui destiné à l'attraction, qui a beaucoup attiré les Américains au début du 19e siècle et qui du coup a été largement exporté. Eux, ils ont gardé justement une spécificité de cheval assez grand et assez léger. Et c'est pour ça qu'on a réimporté un étalon américain en 1900, je crois, 89-90, au Haras du Pin. Et maintenant, on arrive avec des chevaux un petit peu plus légers, un peu plus grands. Léger, c'est tout de même plus de 800 kg, loin de la tonne pour les chevaux utilisés pour le débardage des forêts, une activité qui se développe. Mais il y en a tellement d'autres à exploiter. Il faudrait qu'il soit beaucoup plus utilisé. C'est un vecteur pour... ça calme les gens, c'est sympa, c'est ludique. Par exemple, il y a des études qui ont été faites. Quand le tri sélectif est ramassé avec un cheval, les gens trient 15% mieux que quand c'est ramassé par un camion. Autre secteur tendance, l'agriculture bio. Les vignerons ont constaté que leurs tracteurs et machines à vendanger tassaient trop le sol et avaient une incidence sur la qualité du vin. Si bien qu'on pourrait revenir au labourage par endroits. Et qui sait, vendre des percherons dans le Bordelais. Je me trouve aux côtés d'Aronde, vous le savez, c'est l'une des stars de ce salon de l'agriculture. Une vache de race normande comme Aronde peut produire 5 000 à 6 000 cœurs de Neuchâtel par an. Alors Neuchâtel ou Neufchâtel, il y a débat sur la prononciation. On en reparle demain puisque nous évoquerons dans le détail cette appellation d'origine protégée fromagère, la seule AOP de Haute-Normandie.